Bonjour à tous, nous voici dans un nouveau tutoriel dont le but est de vous présenter comment créer un serveur VPS sur un hébergeur cloud. Pour cela, je vais vous parler de DigitalOcean, qui est un hébergeur qui est très réputé et que j'utilise déjà depuis plusieurs années et qui facilite grandement l'accès à plein de services. Il sera très facile, via ce tutoriel, de pouvoir créer son propre VPS, donc serveur virtuel privé, qui va pouvoir contenir l'ensemble de vos applications besoin. Allez, donc c'est parti. Donc là, je vais vous montrer le dashboard de Ocean, donc le tableau de bord. On va retrouver du coup l'ensemble des services disponibles. Donc déjà, il va falloir se créer un compte. Donc je vous invite soit à rentrer cette adresse-ci, ou alors à utiliser l'adresse que je vous ai joint dans le commentaire de vidéo, qui est un lien d'affiliation. Quand vous créez votre compte sur DigitalOcean avec le lien d'affiliation, vous gagnez 100 € de crédit valable 2 mois. 100 $, pardon, valable 2 mois. Donc déjà, vous pouvez faire quelques tests. Et à l'issue de ces 2 mois, eh ben, votre crédit retombe à zéro. Et ensuite, si votre machine est encore en vie, il faudra bien entendu la payer. Donc pour finaliser l'inscription, il va falloir entrer votre carte bancaire. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous arrivez sur ce tableau de bord. Donc là, par défaut, vous n'avez pas de projet, donc vous pouvez créer un projet. Moi, pour la vidéo, du coup, j'ai créé le projet test. Et dans ce projet-là, voilà, qui est vide aujourd'hui, je vais pouvoir y ajouter des machines virtuelles. Donc sur DigitalOcean, une machine virtuelle se crée, le bouton Create, et c'est une droplet. Alors, on crée une droplet, on crée un client close server. Donc une fois que j'arrive sur cette page, donc c'est un petit formulaire qui finalement me demande de quoi est constituée ma droplet, donc ma machine virtuelle. Là je choisis OS, d'accord. Par défaut je prends souvent Ubuntu 20.04, non on pourrait passer sur la nouvelle version, et ensuite je choisis le plan. Donc voilà, combien cela va me coûter par mois en fonction de mes besoins. Donc si vous voulez juste faire des essais pour savoir comment ça marche, moi je vous invite à prendre le plan le plus basique, là, à 5 $. Ensuite, vous avez besoin de quelque chose de plus optimisé. Voilà, vous choisissez le plan qui va bien. Voilà. Il est possible maintenant aussi d'ajouter un block storage. Donc là, on voit que dans l'offre à 5 $, vous avez 1 giga et un CPU et 25 gigas de disque. Voilà, si vous voulez plus de disque dur, vous faites add volume pour ajouter. Ensuite, on choisit dans quel data center sera stocké le serveur. Bon bah voilà, par défaut, moi j'aime bien quand même les data centers français et en Allemagne. Ensuite, VPC Network, je laisse par défaut. Et là, ensuite, je peux choisir si je m'authentifie via une clé SSH ou je m'authentifie via un password. Donc, le plus sécuritaire, bien sûr, c'est la clé SSH. Que quand vous connectez avec une clé SSH, vous devez présenter ce qu'on appelle la clé privée. Et normalement, il n'y a que vous qui l'avez. Le mot de passe, éventuellement, un bot ou quelqu'un d'un peu plus malin pourrait le découvrir. Ensuite, voilà, il y a des choses additionnelles, donc optionnelles. Moi, je vous conseille en production d'activer les backups, donc Enable Backup, afin que chaque semaine, vous avez un backup de votre machine. Et ensuite, voilà, il faut lui donner un nom. Donc, allez, c'est parti. Donc maintenant, on choisit. Donc, je choisis ma distribution. Je prends le plan basique. Je choisis par mot de passe. Voilà. Donc là, je vais aller voir sur mon générateur de mot de passe. Voilà, je passe. Je copie, je le colle. Hop, je mets là. Et là, il me dit, bon, number- là, je vais rajouter un A derrière ce mot. Je vais l'appeler la machine test. Et voilà. Hop. Et je fais créer droplet. Et voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à DigitalOcean que nous voulons une nouvelle machine avec les caractéristiques de 1 cœur, 1 giga de RAM et 25 gigas de disque. Et cette dernière, je pourrais y accéder depuis un mot de passe. La création prend de 1 à 2 minutes, hein, c'est assez rapide. Une fois que je vous ai montré la création avec un mot de passe, je vais aussi vous montrer la création du coup avec une clé SSH. Pour moi, me paraît quand même la bonne manière de faire.
Donc voilà, oui. Alors pour vous connecter ensuite après sur votre serveur, il va falloir utiliser, alors si vous êtes sous Windows, il va falloir utiliser ou petit, des utilitaires pour pouvoir vous connecter à un SSH sur le serveur. Si vous êtes sous Linux, vous tapez tout simplement la commande SSH. Donc voilà, moi j'utilise Kitty. Il est un peu plus puissant que Petit. Il est basé là-dessus. Il y a deux, trois choses en plus que Petit n'a pas. Donc voilà, il faut aller sur le site et bien sûr télécharger la version qui va bien. Voilà, ok, vous prenez celle-ci. Pardon. Hop, et voilà. Donc, une fois que vous avez téléchargé le Kitty, voilà, vous allez le démarrer. Donc moi, il est ici. Ah, je peux. Prenez ce qu'on appelle l'adresse IP publique. Donc là, c'est l'adresse de votre serveur. C'est comment je contacte mon serveur. Hop, cette valeur, je la rentre là. Je vérifie que le port 22 par défaut est bien le port SSH et j'utilise SSH. Et là, je fais un open. Voilà. Ah, là, on me dit attention, attention, vous allez vous connecter sur le serveur. Donc là, je fais oui. Par défaut, le login utilisé sur les machines est root. Je vais taper root. Je récupère mon mot de passe auquel j'ai rajouté ah, hop, hop, hop. Et voilà. Là, vous voyez, je suis sur mon serveur. Donc là, bah, par exemple, pour vous montrer que ce serveur voilà, existe bien et retourne quelque chose, je vais installer un Nginx. So, date. Voilà, pour le mettre à jour. Ça. So, apt get install, pardon, Nginx. Ah, donc là, hop. Donc Nginx c'est un serveur web. Voilà, c'est juste pour vous dire que là, je vais installer un serveur sur ce serveur et ensuite, je vais pouvoir, via un navigateur, en tapant l'adresse IP publique, atterrir sur mon serveur web. MCL start X, tac. Ah, et maintenant, si je tape en l'URL, ça, et voilà. Donc là, vous voyez, c'est Nginx, donc le serveur que je viens d'installer, qui me dit, bah voilà, bienvenue sur votre serveur. Là, voici l'adresse IP. Donc je vous ai montré cette fois-ci comment, du coup, installer un serveur VPS sur un hébergeur et comment y accéder. Comme je vous ai dit, pour moi, le plus important, de pouvoir, tac, donc là, je vais le détruire en même temps, et de pouvoir avoir accès à ces serveurs via une clé SSH. Donc, on va recommencer l'opération. Donc, vous voyez, la création et la destruction d'une machine, c'est quand même assez simple. Quelques clics et rapide. Il ne faut pas oublier que vous payez le serveur à l'heure. Donc, si vous utilisez 3 heures, vous allez payer 3 heures. Si utilisez 3 jours, vous allez payer 3 jours. Voilà, il n'est pas nécessaire en fait, de payer pendant un mois si vous voulez utiliser le serveur que quelques jours. Donc, j'ai souvent tendance, dans mes activités, à créer des serveurs réguliers et à les supprimer quand j'en ai. Donc là, je vais vous montrer la création de la droplet en utilisant une clé SSH. Ah oui, donc là, ce qu'il faut faire déjà, c'est hop, setting. C'est tout simplement euh, créer une nouvelle clé SSH. Voilà. Donc pour créer une clé SSH, il va falloir sous Windows utiliser PetitGen. Voilà. C'est l'utilitaire qui va vous permettre de créer du coup une clé SSH. Voilà, pour l'installer, c'est ici. Hop. Et ensuite, voilà, quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ce format-là. Donc là, vous laissez par défaut RSA. Vous cliquez sur Generate, de votre souris,
pour que ça puisse générer des nombres aléatoires afin de remplir votre clé. Et voilà. Donc là, vous pouvez lui mettre du coup à votre clé, vous pouvez aussi lui mettre un mot de passe. Donc là, je vais mettre un mot de passe tout simple, test, hein. Et pour petit, il faut la sauvegarder avec une version 2. Sinon, ça ne marche pas. Il faut bien faire attention, aller dans les paramètres et sur version 2. Tac. Maintenant, je vais sauvegarder ma clé, très important, hein. Là, c'est ma clé. Là, c'est ma clé publique. Celle que vous allez, le serveur va utiliser. Là, vous avez votre clé privée, c'est celle que vous allez présenter à votre connexion. Donc c'est bien sûr, il ne faut pas la perdre. Si vous la perdez et que vous avez choisi de l'utiliser, votre serveur avait une clé SSH, et ben vous n'aurez plus accès. Des manipulations, mais là je ne vais pas vous présenter ça parce que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et cette valeur-là, je vais voir rentrer ici. Je vais l'appeler test VPS. Voilà. Là, je vais rentrer ma clé VPS. Je vais rentrer ma clé sur DigitalOcean. Donc quand je vais là-dedans, mon projet, et que je fais complète, je choisis à nouveau Ubuntu, je choisis le plan basique. Simple. Je reste allez, à Francfort. Et là, ce coup-ci, je vais choisir d'utiliser une clé SSH en utilisant test VPS. Ah, et là, c'est parti. Là, pareil, la machine se crée. Et ce coup-ci, vous allez voir, on va tester, hein. Là, le serveur, celui-là, il est éteint, donc je peux fermer la fenêtre. On va essayer de se connecter avec l'utilisateur root, hein, qui est l'utilisateur par défaut lorsqu'on crée des machines sur DigitalOcean. Il va non plus nous demander un mot de passe, mais il va nous demander déjà d'utiliser notre clé privée pendant la connexion et de rentrer le mot de passe de cette clé privée. Et je vais démarrer petit. Hop, ah, je récupère du coup la nouvelle adresse IP publique, hein, c'est l'adresse IP qui est connue par tout le monde. Je la tape ici. Ce coup-ci, je vais lui indiquer ma clé. Je vais dans SSH, haute, et choisir la clé. Je l'ai mis là-dedans. Voilà. Et ensuite, et sur Open. Là, vous dites attention, vous allez le connecter sur un nouveau serveur. Là, j'ai mon login route. Et là, il me demande, voilà, là, il me dit, je m'authentifie avec une clé du coup privée, correspond à la clé publique suivante, et je dois lui donner le mot de passe. Et voilà. Donc là, même si quelqu'un essaie de se connecter à un SSH sur votre machine, il n'a pas votre clé privée, et bien il n'y arrivera pas, tout simplement. Là, pareil, je peux installer sudo apt install Linux S. Je copie-colle. Et voilà, donc là, cette adresse-là ne marche plus parce que c'était celle de tout à l'heure. Ah, par contre, si je mets, pardon, si je mets celle-là, voilà, j'ai accès à mon serveur. Donc, le plus important, c'est d'utiliser une clé SSH. Voilà. Pour les débuts, pour faire tous vos essais, éventuellement, vous pouvez utiliser le mot de passe. Attention aussi à ne pas le perdre, parce que sinon, c'est vite compliqué. Chose intéressante, c'est qu'il est possible d'utiliser la console. Voilà, que je vous ai parlé dans un article précédent. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous connecter en SSH avec Petit ou Kitty, vous pouvez directement utiliser une console. Quand je démarre la console, finalement, j'ai une page web qui arrive. Voilà. Et en fait, émule finalement dans ma fenêtre petit. Et voilà, là, je peux taper des choses.
Donc finalement, on n'est pas obligé d'avoir petit, voilà, mais quand même, c'est plus agréable d'avoir un terminal qui n'est pas une fenêtre web pour pouvoir faire des copier-coller, des choses comme ça plus facilement. Mais il faut savoir qu'il est possible que si à un moment donné, vous n'arrivez plus à utiliser petit, vous pouvez directement accéder via ce menu console. D'accord? Et voilà, ça vous met comme petit. Vous avez la même chose. Et voilà, nous arrivons sur la fin du tutoriel. Donc j'espère que vous avez tout compris. Comment finalement installer un serveur VPS sur DigitalOcean. Donc c'est quand même assez basique. Voilà, il suffit juste de suivre le formulaire, choisir le type de connexion et surtout le type de machine que l'on souhaite. Ensuite, utiliser petit ou utiliser la console pour pouvoir s'y connecter. Et après, libre à vous d'installer tous les outils que vous voulez. Donc je vous conseille voilà, d'installer OpenMVPBox et par exemple certains outils, Nuiten, AppSmith, pour pouvoir commencer à faire vos premiers MVP. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le blog qui vous décrit ce qu'est un VPS et voilà, et quelques notions de comment installer et utiliser une clé SSH. Allez, à une prochaine!